avec des applaudissements, s'il vous plaît. Merci à la fanfare. Mesdames et messieurs, merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Monsieur le grand médiateur de la République, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur le représentant de la présidente du Sénat, Monsieur le maire de la commune du Plateau, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, chers amis de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et titres bien considérés. Instituée en 1972 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée mondiale de l'environnement est un cadre qui vise à insuffler des changements positifs à travers 150 pays. C'est une journée qui célèbre l'action environnementale, le pouvoir des gouvernements, des entreprises et même des particuliers à créer un monde plus durable. Le thème mondial retenu pour cette année 2026 est « Air, action pour le climat ». Je vous communique les grandes articulations de cette matinée. Premièrement, nous aurons le mot de bienvenue qui ouvrira la série des allocutions. Ensuite, l'intermède artistique nous servira de pont pour attendre le discours officiel du ministre. Dans la même veine, les présentations et instants partenaires précéderont la photo officielle. Enfin, la visite des stands et le cocktail sonneront le glas de cette cérémonie. Sans transition aucune, nous passons à l'exécution de l'hymne national avec l'harmonie musicale, la fanfare du district autonome d'Abidjan. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.
Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci à la fanfare du district autonome d'Abidjan. Le décor ainsi planté, nous passons à la série des allocutions. Il nous reçoit aujourd'hui dans sa commune, absent pour des raisons calendaires. Il a dépêché sa collaboratrice. Accueillons maintenant la représentante du maire de la commune du Plateau, le docteur Angwa Emma, pour le traditionnel Akwaba. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. C'est bon, merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Monsieur le grand médiateur de la République, Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du cadre de vie, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le représentant de la présidente du Sénat, Madame la secrétaire générale de la préfecture, représentant Monsieur le préfet d'Abidjan, les vice-présidents de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, messieurs les députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des institutions de la République et des grands corps de l'État, mesdames et messieurs les directeurs de cabinet adjoints, conseillers techniques et représentants des départements ministériels, mesdames et messieurs les représentants du district autonome d'Abidjan, des conseils régionaux et des collectivités territoriales, mesdames et messieurs les maires et représentants des communes du Grand Abidjan, Madame la représentante résidente, désolée, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, notamment du PNUD, de l'UNESCO, de l'UNICEF, de l'OMS, du FIDA et de l'ONU Femmes, Monsieur le représentant de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, notamment de la CEDEAO, de l'UMOA, de la GIZ Expertise France et de la Convention d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux responsables d'établissements publics, d'agences nationales et de structures techniques, Mesdames et Messieurs les représentants du monde académique, des universités, des centres de recherche et des institutions de formation, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, des organisations professionnelles, des entreprises et des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des organisations non gouvernementales et des partenaires engagés pour la protection de l'environnement et du développement durable, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, chers amis des médias et de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole ce matin au nom du député maire du Plateau, Monsieur Jacques Gabriel Ewo, pour vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à Akwaba au sein de notre cité, résolument engagée dans sa transformation en Smart City à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du climat, édition 2026. La cité du Plateau, cœur administratif, économique et institutionnel de notre pays, est particulièrement fière d'accueillir cette importante manifestation. Ce territoire qui concentre un grand nombre de sièges sociaux d'entreprises et accueille chaque jour plusieurs centaines de milliers d'usagers, sait mieux que quiconque ce que signifie concilier densité urbaine,
attractivité économique et qualité du cadre de vie. C'est précisément ce défi que cette rencontre nous invite collectivement à relever. Je voudrais avant tout propos saluer l'engagement constant du gouvernement, notamment celui du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, qui, année après année, multiplie les initiatives de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation autour des enjeux liés à la préservation de notre cadre de vie et de nos ressources naturelles. À travers la quinzaine nationale de l'environnement et du climat, le ministère a su créer un cadre privilégié d'échanges, de réflexion et d'actions concrètes. Cette initiative est aujourd'hui devenue un rendez-vous incontournable de l'action écologique dans notre pays. Depuis plusieurs éditions déjà, la quinzaine contribue à faire évoluer les comportements. Campagnes de sensibilisation, opérations de salubrité, reboisement, actions éducatives auprès des jeunes, valorisation des déchets, débats et panels, autant d'initiatives qui ont progressivement renforcé la conscience écologique de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque où les effets du changement climatique se font ressentir partout dans le monde. Inondations, sécheresses, érosion côtière, pollution et perte de biodiversité nous rappellent chaque jour la fragilité de nos écosystèmes et de notre patrimoine naturel. Ici même à Abidjan, les épisodes de fortes pluies qui endommagent nos infrastructures, les défis persistants de la gestion des déchets solides dans nos quartiers, ainsi que l'imperméabilisation croissante des sols liés à l'urbanisation rapide, sont devenus des réalités quotidiennes. Face à ces défis, une vérité demeure. Nous n'avons qu'une seule planète. Nous ne pouvons ni la remplacer, ni la reconstruire. Nous avons donc la responsabilité de la préserver, de la protéger et d'en assurer la transmission aux générations futures dans les meilleures conditions possibles. Cette planète ne nous appartient pas. Nous l'empruntons à nos enfants et aux générations futures. À nous d'en prendre soin aujourd'hui pour leur garantir un avenir plus sûr et plus sain demain. C'est pourquoi le thème de cette édition consacrée à l'éco-responsabilité et la transition écologique est particulièrement pertinent. Il nous invite à repenser nos habitudes et à faire de chaque geste quotidien une contribution à la protection de notre planète. Mesdames et messieurs, sous l'impulsion du député-maire Jacques-Gabriel Héault, le plateau ne s'est pas contenté de déclarations d'intention. Il a choisi d'agir concrètement à travers une vision ambitieuse de développement urbain durable. Je vais vous rappeler brièvement nos actions ici dans notre belle commune. D'abord, la préservation et la revalorisation des espaces verts. Face à l'appauvrissement progressif de son patrimoine arboré, la municipalité a engagé une politique de planting d'arbres et de végétalisation des espaces publics. Cette démarche traduit sa volonté de construire une ville plus verte, plus agréable à vivre et plus respectueuse de la nature. Elle démontre qu'urbanisme et biodiversité peuvent harmonieusement coexister au service du bien-être des populations. Ensuite, l'intégration des impératifs de durabilité dans sa vision de Smart City, portée par notre collectivité. Celle-ci œuvre à déployer des solutions intelligentes de gestion de l'énergie, de l'eau et des déchets. Nous allons bientôt mettre en circulation des bus électriques. Enfin, la promotion d'une citoyenneté éco-responsable active, parce que les comportements se construisent dès l'enfance. Notre collectivité soutient les initiatives d'éducation et de sensibilisation menées. Il est courant que nous nous rendions dans les écoles du plateau pour éduquer les enfants à la propreté et à la gestion des déchets. Ce n'est donc pas un hasard si la célébration de la Journée mondiale de l'environnement se tient aujourd'hui au plateau. Elle constitue la reconnaissance d'un engagement que nous assumons pleinement, que nous entendons renforcer davantage aux côtés du ministère de l'Environnement, des institutions internationales, du secteur privé et de la société civile. Mesdames et messieurs, c'est ensemble que nous trouverons
des solutions. Nous souhaitons que cette édition 2026 de la Quinzaine nationale de l'environnement et du climat poursuive sa mission de sensibilisation et de mobilisation et fasse émerger des solutions innovantes pour répondre aux défis auxquels notre pays est confronté. Le plateau est prêt à jouer pleinement son rôle. Notre collectivité continuera aux côtés du gouvernement et de l'ensemble des partenaires engagés à promouvoir des initiatives concrètes en faveur d'un cadre de vie sain, durable et résilient pour les générations présentes et futures. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci au Dr Emma Ongwa, représentante du député maire de la commune du Plateau. Il représente la société civile à cette journée mondiale de l'environnement. Recevez avec moi M. Andy Costa pour son allocution. Sous vos ovations, s'il vous plaît. J'ai pour habitude d'être sur un vélo. Aujourd'hui, l'honneur me choisit de prendre la parole devant cette belle, illustre assemblée. Je ne saurais commencer mes propos sans dire merci au maître du temps et des circonstances, Dieu. Parce que pour moi, Dieu est le premier écologiste. Pour preuve, il a créé le jardin d'Éden et le message qu'il nous a véhiculé, il nous a demandé de préserver ce jardin. Donc, notre devoir face à l'environnement est d'abord un devoir spirituel qu'une responsabilité citoyenne. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, pour son leadership qui nous permet aujourd'hui d'être à cette position stratégique au niveau de l'environnement sur notre continent et dans le monde entier, parce que chaque jour, il œuvre pour que notre nation soit plus verte, plus résiliente et plus durable. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, honorables invités à vos rangs, grades et qualités, Mesdames et messieurs, et si tout commençait par une simple pensée, pensons environnement. Penser, c'est le début, agir, c'est la suite, inspirer, c'est la mission. Monsieur le ministre, Son Excellence Abou Bamba, vous nous avez inspirés par votre leadership. Personnellement, lors de notre rencontre à Dubaï, à la World Green Economic Summit, vos paroles ont profondément marqué mon esprit. Le leader ne fait pas des choses différentes, il le fait différemment. Ça mérite des ovations. Merci de cette manière différente de faire les choses. La preuve, aujourd'hui nous sommes à l'esplanade de la cité administrative pour parler d'environnement. Merci de nous avoir démontré que le leadership n'est pas un titre, c'est un impact. À cet effet, nous avons décidé après la cérémonie de vous remettre un trophée parce que nous estimons que le trophée appartient à celui qui a trop fait. Aujourd'hui, nous pensons différemment parce que vous nous avez inspirés. Je pense à Andy Costa, moi-même, à Palais Timothée, à Ange Yei, à Kéran Yao, à Jésus Aka, à l'APMC et à bien d'autres acteurs engagés qui portent cette vision au quotidien. Penser environnement, ce n'est pas seulement une initiative, c'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est un changement silencieux qui devient aujourd'hui une voix forte. Le climat a changé,
il est temps que nous changeons. Il est temps que nous changeons pour assurer notre suivi sur cette terre. Le constat, il est simple, mais dérangeant. La terre souffre en silence. Nos forêts disparaissent. Nos sols s'appauvrissent. Nos villes s'étouffent. Et pourtant, le monde continue d'avancer comme si de rien n'était. Mon père me disait souvent, nous sommes les héritiers de ceux qui sont partis, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Ce message de sagesse nous rappelle notre responsabilité morale envers les générations futures et notre devoir de laisser un héritage durable, legacy. Comme il a si bien dit son Excellence Kofi Annan, l'environnement coûte cher, mais ne rien faire coûtera beaucoup plus cher. Alors passons à l'action. Act now. Pensons environnement est un appel à réfléchir autrement, un appel à agir concrètement, un appel à transformer chaque citoyen en acteur du changement. Société civile, secteur public, secteur privé, citoyens du monde, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous une génération qui dit non à l'indifférence, non à la pollution silencieuse, non à l'oubli des générations futures, car les changements climatiques ne font pas de tri sélectif. Nous sommes tous concernés, les nations, les générations. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui oui à l'action, oui à l'innovation durable, oui au plaidoyer, oui au plaidoyer. Nous faisons aujourd'hui un plaidoyer pour la mobilité durable, pour qu'il y ait des pistes piétonnes sécurisées, pour qu'il y ait des pistes cyclables modernes, pour qu'il y ait une incitation fiscale pour les véhicules électriques et autres. Car la mobilité est le préalable de tout développement et le développement de demain devra être durable. Alors, choisissons de penser durablement, choisissons de penser aux générations futures, choisissons de penser autrement, choisissons de penser environnement, parce que lorsque on vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Alors, je vous remercie. Agissons maintenant. Pensons environnement. Merci. Merci à M. Andy Costa, porte-parole de la société civile ivoirienne. Je le disais à l'entame, la Journée mondiale de l'environnement est le cadre pour célébrer les initiatives des différents secteurs. Nous accueillons maintenant le représentant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, M. Awabrou, pour son intervention. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, je prends la parole au nom du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, au nom du président de la commission chargée de l'environnement de la CGECI et également au nom de l'association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques dont certains des administrateurs sont présents et que j'aimerais saluer. Monsieur le ministre, je voudrais dire merci au gouvernement qui ne manque aucune occasion pour associer le secteur privé dans toutes ses composantes lorsqu'il s'agit des initiatives qui portent sur des enjeux économiques. Et pour preuve, le PND qui est en cours a prévu une contribution importante du secteur privé pour sa mise en œuvre de l'ordre de 70%. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire particulièrement merci parce que dès votre prise de fonction, malgré votre calendrier qui était très chargé, vous avez souhaité rencontrer
l'AIVP, le secteur privé dans sa composante AIVP, et vous avez pu nous communiquer vos orientations pour ce qui concerne la gestion des déchets plastiques. Nous représentons le secteur privé, le patronat, et une des choses que nous faisons, c'est de faire le plaidoyer. J'aimerais donc mettre à profit cela pour dire que le secteur privé a certainement la capacité d'apporter sa contribution au développement de notre pays, et cela de façon efficiente, sous les réserves de trois petites conditions que j'aimerais énumérer ici. Les enjeux dont on parle lorsque on est à l'occasion de ces journées mondiales de l'environnement portent sur les questions de transition écologique, de transition énergétique, et en début de semaine, nous parlions même de transition numérique. Pour que le secteur privé donc apporte sa part de façon efficiente, premièrement, nous avons besoin d'un cadre institutionnel qui est consensuel. Et je voulais le dire ici, tous les ministères avec lesquels nous échangeons ont toujours associé le secteur privé dans l'élaboration des textes et des lois. Et ça, je voudrais vous en dire merci, mais il faudrait que cela puisse se poursuivre. La deuxième doléance que je voulais faire porte sur les incitations, parce qu'on ne le dit pas suffisamment fort, mais pour toutes les questions de transition énergétique, d'énergie renouvelable, de mise en place de l'économie circulaire, les entreprises font un travail de fond, mais très souvent qui se bloque à un manque d'accompagnement de mesures incitatives. Donc, sur ces questions-là, il est important que les plateformes qui existent et qui sont créées permettent de regarder ces questions de façon à encourager les entreprises qui s'engagent à mettre en place ces différentes transitions. Et puis, mon dernier point de doléance porte sur l'environnement des affaires. Il est important, le secteur privé prend sa part, mais il serait intéressant que le cadre, l'environnement des affaires, puisse permettre la création d'entreprises que nous appelons des champions nationaux. Il y a plusieurs startups, de jeunes entreprises, mais même des grandes entreprises aussi, qui interviennent dans un certain nombre de domaines, et il serait intéressant que les pouvoirs publics puissent accompagner ces entreprises-là de façon à ce qu'elles puissent réaliser leur mission. Je vous remercie. Merci aux représentants du secteur privé. Pour la prochaine allocution, je vous prie de recevoir le chef du bureau sous-régional d'ONU Environnement, M. Mohamed Attani, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis et défenseurs de l'environnement, tout protocole observé. C'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom du Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour célébrer avec vous cette occasion qui est la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Action climatique ». Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour son leadership et son engagement constant en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. Je salue également les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, la société civile, les communautés locales, les jeunes et les femmes qui chaque jour bâtissent un avenir plus résilient. Mesdames et messieurs, cette journée n'est pas une simple célébration. Il est un cri d'alarme.
Les vagues de chaleur extrêmes, les sécheresses, les inondations, l'érosion côtière, la perte de biodiversité et la pollution frappent partout et plus durement encore les plus vulnérables. L'Afrique, qui contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, est pourtant l'une des régions les plus exposées. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Déforestation, pollution plastique, urbanisation rapide, pression sur les ressources naturelles. Ces défis exigent des réponses ambitieuses et inclusives. Mais au-delà des menaces, il y a des raisons d'espérer. La transition vers une économie verte est une formidable opportunité. Créer des emplois, renforcer la sécurité énergétique, améliorer la santé publique, promouvoir l'innovation et soutenir une croissance durable. Nous savons qu'il est possible d'accélérer les énergies renouvelables. Nous savons qu'il est possible de restaurer les écosystèmes. Nous savons qu'il est possible de bâtir des villes durables et des systèmes alimentaires résilients. Nous savons qu'il est possible de réduire la pollution et d'encourager une consommation responsable et durable. Au cours de la dernière décennie, le coût des énergies renouvelables a considérablement diminué. Dans la plupart des régions du monde, l'installation de capacités solaires est désormais moins coûteuse que la construction de nouvelles centrales au charbon ou au gaz. En conséquence, les énergies renouvelables sont devenues la principale destination des investissements mondiaux dans le secteur de l'énergie, atteignant environ 450 milliards de dollars américains en 2024, selon l'Agence internationale de l'énergie. En 2025, les véhicules électriques ont représenté plus d'un quart des ventes mondiales de voitures neuves contre moins de 3% en 2019. Cette progression a été portée par la baisse du coût des batteries, l'expansion des infrastructures de recharge et le renforcement des politiques publiques en faveur de la mobilité électrique. Mesdames et messieurs, la chaleur extrême devient l'un des risques climatiques les plus préoccupants, en particulier dans la zone ou dans les zones urbaines. Où les températures peuvent être de 5 à 10 Celsius plus élevées que dans les zones ambiantes. Cette situation pèse de manière disproportionnée sur les communautés à faible revenu. L'une des réponses les plus efficaces consiste à améliorer la conception des bâtiments et des espaces urbains afin de renforcer leur résilience face à la chaleur. Une approche privilégiant d'abord les solutions passives telles que l'ombrage, la ventilation naturelle, l'isolation thermique et l'utilisation de matériaux réfléchissants peut réduire considérablement les températures intérieures sans recourir à la climatisation mécanique. Le faible coût des solutions ou ces solutions les rend accessibles dans un large éventail de contextes économiques. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a déjà montré la voie: restauration forestière, lutte contre la pollution plastique, développement des énergies renouvelables, gestion durable des ressources naturelles. Ces efforts doivent être consolidés et amplifiés. Cela nécessite des investissements accrus, des politiques publiques audacieuses, des partenariats solides et une mobilisation de tous les acteurs. Le secteur privé doit intégrer la durabilité dans ses modèles. Les institutions financières doivent soutenir l'innovation verte et durable. Les collectivités locales, les villes et les régions doivent être au cœur des stratégies d'adaptation. Et surtout, les jeunes doivent être pleinement associés, car ils hériteront du monde que nous construisons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, investir dans la nature, c'est investir dans notre avenir.
Préserver nos forêts, nos océans, nos terres et notre biodiversité, c'est protéger les fondements de nos économies et de notre bien-être. À l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement, j'invite chacun, gouvernement, entreprise, chercheurs, médias, citoyens, à prendre une décision concrète dès aujourd'hui pour une action climatique ambitieuse et immédiate. Chaque action compte, chaque initiative compte, chaque engagement compte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mohamed Attani. Partenaire privilégié sur la quinzaine nationale de l'environnement et du climat, il n'a pas voulu se faire compter cette cérémonie officielle. Je vous prie de recevoir le directeur pays d'Expertise France, M. Alexandre Foulon, pour son allocution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le grand médiateur de la République, Monsieur le ministre du Logement et du Cadre de vie, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Madame la représentante de Monsieur le député maire de la commune du Plateau, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour Expertise France de prendre part à cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et de la transition écologique. Et je dirais que c'est aussi une tradition, puisque les années précédentes, nous nous y étions également joints à travers notamment une caravane du climat l'an passé. Cette année, le thème « Soyons la solution, pas la pollution » nous interpelle tous. Il nous rappelle que la protection de l'environnement n'est pas uniquement l'affaire des gouvernements ou des spécialistes. Elle concerne chacun d'entre nous dans nos choix quotidiens, dans nos modes de production, de consommation et de gestion de nos ressources naturelles. Cette journée est aussi un message d'espoir. Elle nous montre qu'il existe des solutions portées par les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les entreprises, les organisations de la société civile, les chercheurs, les jeunes, les communautés. C'est précisément dans cette dynamique qu'Expertise France accompagne avec le soutien financier de l'Union européenne le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le projet Transition bas carbone. Depuis 2023, le projet contribue au renforcement de la gouvernance climatique nationale, à l'amélioration de la transparence climatique, au développement des compétences des acteurs publics et à l'intégration des enjeux climatiques dans les politiques sectorielles. En matière de gouvernance, nous sommes ainsi heureux et fiers d'avoir pu contribuer avec les autres partenaires à des étapes structurantes pour le pays. Les travaux préparatoires à l'adoption de la loi relative à la lutte contre les changements climatiques de juin 2025, l'accompagnement à l'opérationnalisation de la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques, qui s'affirme comme l'organe de coordination interministérielle de référence, ou le travail de révision des contributions déterminées au niveau national, désormais dans leur version 3.0. En matière de transparence et de formation, les résultats obtenus témoignent d'avancées significatives. 5 modules sectoriels du système national de mesure, rapportage et vérification des émissions de gaz à effet de serre ont été développés et rendus opérationnels. Plus de 400 agents publics ont été formés au mécanisme MRV, dont 38% de femmes, et la Côte d'Ivoire a soumis fin 2024 son premier bilan de transparence biennale à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'était une première historique, saluée par l'équipe d'examen technique de la CNUC, et nous marquons évidemment notre disponibilité pour reconduire et accompagner d'ici la fin de l'année le second rapport BTR qui est dû d'ici fin 2026. En matière d'intégration des enjeux climatiques dans les politiques publiques sectorielles, grâce à la facilité bas carbone, 8 initiatives structurantes ont été engagées au profit de 6 départements ministériels, à savoir l'agriculture, la santé, les transports, les mines, l'assainissement, les ressources animales et halieutiques, démontrant que la transition bas carbone n'est pas le seul mandat du ministère de l'Environnement, mais qu'elle est l'affaire de l'ensemble des politiques publiques,
au niveau central et au niveau décentralisé. Nous accompagnons d'ailleurs en ce sens, sur un autre projet européen, des collectivités territoriales membres de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne dans la mise en place et l'opérationnalisation de leur plan climat. Au-delà des chiffres, l'ambition d'Expertise France est simple, contribuer à faire du climat et de la protection de l'environnement une préoccupation partagée par tous les acteurs du développement, public ou privé. Et je voudrais rappeler en matière d'appui au secteur privé l'organisation du premier forum des marchés Carmol avec l'appui de l'Union européenne et de l'ambassade de France, une initiative innovante. Car la transition écologique ne pourra réussir que si elle est portée collectivement par des coalitions d'acteurs partageant des objectifs et des intérêts communs. Elle exige des politiques publiques ambitieuses, mais également des comportements responsables, des innovations durables et une mobilisation citoyenne permanente. Nous espérons donc être à vos côtés une partie de la solution. Je vous souhaite un plein succès dans cette quinzaine nationale de l'environnement et de la transition écologique et vous confirme qu'Expertise France se tient avec l'Union européenne, l'ambassade de France et l'ensemble des partenaires à vos côtés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Foulon. Alexandre, pour cette allocution. À la suite du directeur pays d'Expertise France, nous allons recevoir pour son allocution la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire, Madame Blaise. Chers partenaires, c'est un grand honneur de prendre la parole ce matin à l'occasion de quinzaine de l'environnement. Aujourd'hui, après le discours du ministre, on aura l'opportunité de voir en vidéo avec la communauté de toute la Côte d'Ivoire, qui sont le réel champion de développement durable, le vrai champion de l'environnement. Et je prends l'occasion de cette cérémonie de lancer officiellement un programme que je tiens beaucoup au cœur, la phase opérationnelle 8 du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. C'est un programme très innovant, très inclusif et davantage tourné le partenariat et le passage à l'échelle. Depuis plus de 30 ans, le succès de Microfem, ce qu'on appelle Microfem, repose sur une alliance forte entre le gouvernement ivoirien, le communautaire, les ONG, le secteur privé et nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais d'abord remercier tout particulièrement Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, ainsi que Madame le point focal opérationnel du FEM pour leur leadership et leur confiance. Je remercie également tous les donateurs du programme de microfinancement à travers le monde, notamment le Fonds pour l'environnement mondial. Grâce à votre engagement, à votre partenariat, les solutions locales deviennent des réponses concrètes aux défis mondiaux. Le programme a investi sur plus de 409 projets, partout en Côte d'Ivoire. Et derrière ces chiffres, il y a des mangroves restaurées, de l'eau potable grâce au solaire, des terres mieux protégées et des communautés plus résilientes. À titre personnel, le Microfem, c'est l'un des programmes que j'admire le plus. À Man, par exemple, j'ai vu comment un investissement modeste sur des poissons fumés a changé la vie de 50 femmes. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle avait le talent, elle avait l'énergie et la volonté de réussir, avec très peu de financement. Pourtant, elle comptait parmi les entrepreneurs les plus fiables et les plus résilients que j'ai rencontrés. Comme on le dit en proverbe africain, c'est avec de petites gouttes d'eau qu'on remplit un jarre. Et le Microfem repose sur cette conviction. De petites ressources, lorsqu'elles sont ciblées, peuvent avoir un effet extraordinaire, un effet catalytique. Elles débloquent le potentiel, créent des revenus et transforment durablement les communautés. Avec le FEM 8,
nos bénéficiaires restent les mêmes, les communautés, les jeunes et les femmes. Ce qui change, c'est notre approche. Nous voulons faire de cette subvention un levier d'investissement, un capital d'amorçage capable de transformer des initiatives locales en modèles durables et attractifs pour autres financiers. C'est dans cet esprit que nous renforçons notre collaboration avec le secteur privé, même avec le CGCI, et le Fonds de développement de la formation professionnelle, le Conseil du café cacao et le FIERCA. Notre ambition est claire, mobiliser davantage de ressources grâce au financement mixte et créer de nouvelles opportunités pour les communautés. Excellences, Mesdames et Messieurs, le FEM 8 repose sur 3 mots, innovation, inclusion et l'impact. Notre appel est simple au gouvernement, accompagner la mise à l'échelle des solutions qui sont co-créées par les communautés, qui sont exécutées directement par les jeunes et les femmes partout dans ce bel pays. Aux partenaires techniques et financiers, rejoignez-nous pour toucher davantage de communautés. Au secteur privé, investissez dans ces innovations locales et intégrez-les dans votre chaîne de valeur. Aux jeunes, aux femmes et la société civile, osez, le FEM 8 est là pour soutenir vos idées. Nous restons pleinement engagés aux côtés de la Côte d'Ivoire pour construire ensemble un avenir et un développement plus inclusif, plus résilient et plus durable. C'est donc avec une grande fierté que je déclare officiellement lancé la phase opérationnelle 8 du programme de microfinancement du FEM en Côte d'Ivoire et je déclare ouvert l'appel à projet pour cette nouvelle période. À toutes les organisations de communautés de base, de l'ONG, les jeunes et les femmes, proposez vos solutions, innovez, agissez. Nous avons un stand là pour vous donner plus d'informations sur ce micro-FEM 8, que c'est là pour soutenir vos idées. Nous sommes prêts à vous accompagner. Je vous remercie. Merci à Madame Blair Tachela, représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire. À présent, nous allons ouvrir une touche de divertissement avec un duo qui nous livrera un message sur l'environnement. Capégic et l'étudiant pour leurs prestations. Vous qui polluez tous les jours, on vient vers vous. Qui chassez au feu de brousse, on vient vers vous. À cause de vous, la nature souffre. On vient vers vous. Voici commission du ministre. On vient vers vous. Vous qui polluez tous les jours, on vient vers vous. Qui chassez au feu de brousse, on vient vers vous. À cause de vous, la nature souffre. On vient vers vous. Voici commission du ministre. On vient vers vous. Ma soeur, mon frère, donc quand tout est propre autour de toi, tu n'es pas content. Le nombre d'ordures que tu laisses traîner dans la rue, voilà, on ne peut pas compter. C'est vrai, tu n'es pas basketteur, mais tu peux lancer ton petit sachet de jus dans le panier. Chaque jour, les poubelles nous font les yeux doux, mais on s'en gabaille et c'est sur le trottoir que finissent nos papiers. On met un peu de gazon pour rendre le coin zoo, mais tu viens arroser avec ton urine. Et chaque jour, l'atmosphère tous étouffée par les fumées de nos usines. On a bouché tous nos caniveaux. Donc maintenant, l'eau de pluie trace sa route dans nos salons. Non, la nature ne tend pas l'autre jour. Elle nous renvoie les coups qu'on lui donne. Et ça, nous le savons. Mets-toi un peu sur le réseau. Tu verras combien de fois la nature nous appelle au secours. Mais cette fois-ci, monsieur le ministre et son équipe sont déterminés. Regardez, ça vient vers vous. En Brie, on va inculquer de nouvelles valeurs à nos populations. Leur faire comprendre que chacun de nous ici doit être la solution et non la pollution. Vendredi 5 juin, lancement de la Journée mondiale de l'environnement. Il faut qu'on prenne conscience que l'eau, la forêt, l'air sont nos plus grandes richesses. Les gars, il faut conscience. Mais vous qui détruisez la nature, on vient vers vous. Vous qui polluez tous les jours, on vient vers vous. Qui chassez au feu de brousse,
On vient vers vous. Voilà la commission du ministre. On vient vers vous. Ouais. On voyait ça en jeu, mais vrai, là, ça devient sérieux. Avant, c'était caché un peu, mais là, les signes sont sous nos yeux. La planète nous lance des codes phares, mais on ne veut pas l'écouter. Concentré sur les buzz, on joue les dangereux, alors qu'on est en danger. C'est nous, on se plaint. Il n'y a plus d'air. Il fait chaud à toutes les saisons. Mais qu'est-ce qu'on veut? Si on a coupé tous les arbres pour construire des maisons, les fleuves deviennent secs, nos plantations ne produisent plus assez. Et on ne se rend pas compte que la famine est en train de nous biper. Et quand on en parle, il se trouve des gens pour dire « Oh, ça c'est faux à faire ». Comme s'ils avaient déjà un terrain sur Jupiter. Ils oublient que sans la planète, il n'y a plus de grosses bières, plus de Real ou Chelsea, il n'y a même plus de séminaires, plus de Apuchu ou de Skinny. Alors levons-nous tous, notre planète est en danger. On peut la sauver, on n'est pas des super heureux, c'est vrai, mais on peut la sauver. Il suffit juste d'adopter des comportements écolos, comme par exemple moins de voitures et plus de vélos. Préservons nos eaux et nos forêts. Et pour notre énergie, utilisons l'électrique. Réduisons au maximum les gaz à effet de serre. Arrêtons de polluer l'atmosphère. Parce que si la planète est hospitalisée, c'est que nous, on a un pied au cimetière. Et comme le dit souvent monsieur le ministre de l'Environnement, soyons la solution et non la pollution. Soyons la solution et non la pollution. Alors, vous qui détruisez tous les jours, on vient vers vous. Qui chassez au feu de brousse, on vient vers vous. À cause de vous, la nature souffre. On vient vers vous. Voilà la commission du ministre. On vient vers vous. Ah, on vient vers vous. On vient vers vous. On vient vers vous. Merci. On vient vers vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à Capégic et l'étudiant pour ce message sur l'environnement. Mesdames et messieurs, celui que je viens annoncer est un économiste spécialisé dans les questions d'environnement, d'économie bleue et de développement durable, avec plus de 30 années d'expérience. Ancien conseiller du président de la République, il occupe depuis janvier 2026 le poste de ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Je vous prie de faire un triomphe à M. Abou Bamba pour le mot d'ouverture de cette Journée mondiale de l'environnement, édition 2026. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le médiateur de la République, Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, Monsieur le représentant de Madame le ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, chers partenaires au développement venus nombreux à cette manifestation, chers anciens collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et autres organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Madame la représentante du maire de la commune du Plateau, Madame le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan. Cette journée est bien plus qu'une célébration, une commémoration. C'est un rappel solennel que notre survie collective dépend de la santé de notre planète, de la santé de notre pays. Mesdames et Messieurs, mon discours de ce matin va s'articuler autour de 3 temps forts. Je vous promets d'être très concis, très bref et parler au bout de 7 minutes. Top chrono. La première articulation va se mettre au niveau des actions, enfin des enjeux de cette célébration, ensuite les actions et les engagements de notre gouvernement. Je terminerai par un appel à l'action citoyenne. Concernant l'enjeu de cette célébration, cette année, le monde et notre nation, la Côte d'Ivoire, se mobilisent autour d'un thème crucial.
air-action pour le climat. On pourrait résumer cela en qualité de l'air, qualité de la pression atmosphérique. Ce thème n'est pas seulement un slogan, mais c'est un cri d'alarme qui nous pousse à regarder la réalité en face. L'air que nous respirons est devenu un enjeu majeur de santé publique, de justice sociale, de compétitivité économique et de souveraineté environnementale. Chaque année, la pollution atmosphérique cause plus de 7 millions de décès prématurés dans le monde entier, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 400 000, pardon, en Afrique, c'est plus de 400 000 vies qui sont perdues à cause de l'air pollué, à cause de l'air vicié. En Côte d'Ivoire, les études estiment que la pollution de l'air contribue à près de 12 000 décès par an, principalement liés aux maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les particules fines, ce qu'on appelle communément les PM2.5 et les particules 10, sont très préoccupantes. On ne les voit pas tous les jours, mais elles pénètrent profondément dans nos poumons et peuvent atteindre même la circulation sanguine. Elles aggravent des pathologies telles que l'asthme, les bronchites, les maladies du cœur et augmentent les risques de cancer pulmonaire. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les travailleurs exposés, les personnes souffrant déjà de maladies respiratoires sont les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, dans nos grandes villes, notamment Abidjan, Bouaké, Korogo et San Pedro, la qualité de l'air subit les effets combinés du transport routier, de la combustion des déchets, des feux de brousse, des activités industrielles, des poussières de chantier et de certaines pratiques non conformes. S'agissant du transport routier dans nos villes et dans nos villages, le parc automobile est vieillissant. L'âge des véhicules varie entre 16 et 25 ans. En plus de cela, beaucoup de véhicules fonctionnent au diesel, surtout ce qu'on appelle communément les Woro-Woro et les Gbaka. 70% des Woro-Woro et des Gbaka fonctionnent au diesel. À Abidjan, un sujet mérite une attention toute particulière. Ce sont les émissions de poussière liées aux cimenteries, aux centrales à béton, au déchargement et au stockage de la matière première du ciment, le clinker, ainsi qu'aux flux logistiques associés. Le Grand Abidjan compte aujourd'hui pas moins de 12 unités cimentières et encore plus de centrales à béton implantées dans un tissu urbain de plus en plus dense. Cette situation crée une cohabitation difficile entre les activités industrielles et les zones d'habitation. Soyons clairs, l'industrie est nécessaire au développement de notre pays. Le ciment accompagne nos routes, nos ponts, nos logements, nos écoles, nos hôpitaux. Mais le développement industriel ne peut pas se faire au détriment de la santé de nos populations. Le gouvernement, vous l'avez remarqué, a déjà commencé à renforcer les contrôles des émissions industrielles, notamment celles liées aux cimenteries et aux centrales à béton. Nous allons engager, avec les ministères sectoriels concernés, les collectivités, les industriels eux-mêmes et les structures techniques compétentes, une démarche concertée visant à renforcer les contrôles, améliorer les dispositions de filtration, réduire les émissions des poussières et adapter progressivement l'implémentation des activités les plus sensibles en milieu urbain. Soyons clairs, ceci n'est pas une démarche contre les industriels, c'est une démarche avec les industriels pour protéger les populations, ensemble améliorer le cadre de vie et garantir une activité industrielle, économique, durable et saine. Mesdames et messieurs, la pollution de l'air n'est pas seulement un phénomène environnemental, c'est aussi un problème avec de nombreuses ramifications économiques. Lorsqu'un enfant souffre de l'asthme, lorsqu'un travailleur s'absente pour une infection respiratoire, lorsqu'une personne âgée est hospitalisée pour une maladie cardiovasculaire aggravée par la pollution, c'est une famille qui souffre, c'est une entreprise qui perd en productivité et c'est l'État qui supporte donc ces externalités, ces coûts de santé supplémentaires. Les analyses économiques disponibles nous indiquent qu'en Afrique subsaharienne, les pertes de bien-être liées à la mortalité prématurée associée à la pollution de l'air
peut représenter environ entre 3 et 4% du produit intérieur brut, tandis que les pertes directes de productivité peuvent atteindre environ 0,6% du PIB. Pour la Côte d'Ivoire, des estimations antérieures indiquaient déjà qu'une concentration annuelle moyenne de PM2,5 autour de 20 microgrammes par mètre cube, soit environ 4 fois plus que le seuil recommandé par l'OMS. Ces chiffres montrent que la qualité de l'air est un enjeu sanitaire, mais aussi un enjeu de croissance économique. Préserver l'air, c'est de préserver aussi la santé, l'espérance de vie, la productivité et la compétitivité de notre pays. J'aimerais ici vous indiquer un chiffre. Le produit intérieur brut de notre pays, notre richesse, ces derniers temps, a passé la barre des 100 milliards de francs CFA. Nous estimons qu'environ 4% de ce produit intérieur brut, de cette croissance économique, est affecté et inhibé par les problèmes de pollution atmosphérique. Dans nos calculs, nous recevons à peu près avec $1 autour de 600 francs CFA à 2400 milliards de francs CFA de pertes chaque année. C'est beaucoup. Je ne saurais terminer mon propos de ce matin. C'est vrai, nous célébrons la Journée mondiale de l'environnement avec un thème bien précis de pollution atmosphérique. Mais notre pays est soumis aussi à d'autres types de pollution. Les pressions croissantes que subissent nos cours d'eau et compromettent leur qualité, des pressions dues au remblaiage, à l'orpaillage clandestin, à la surexploitation et aux pollutions agricoles à travers l'utilisation de certains pesticides chimiques. Nous avons aussi l'utilisation des sachets plastiques à usage unique qui obstruent les ouvrages d'assainissement, notamment les exutoires, et entraînent chaque année des inondations qui font perdre la vie à certains de nos compatriotes quand elles n'affectent pas leur santé. Mesdames et messieurs, ces indications sont des signaux clairs. La nature est soumise à rude preuve, elle a dépassé sa capacité de charge. Nous devons agir ici et maintenant. Les engagements à travers le renforcement de son cadre juridique, on en a parlé tout à l'heure, la création de la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques, la loi climat, l'adoption de la version révisée du nouveau code de l'environnement. Mais j'aimerais rappeler que certains textes, notamment le décret 2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques est toujours en vigueur et que ce texte soumet à une peine d'emprisonnement d'1 an et des amendes allant de 10 à 100 millions de francs CFA, tout contrevenant. Ensuite, nous avons pris des mesures au niveau réglementaire le 2 juin 2017 relative à la loi littorale du 23 novembre 2023 portant code de l'environnement et un décret d'application relatif au remblayage. Le remblayage est une activité illégale. Le remblayage est une activité interdite, sauf pour 2 raisons. Des raisons sécuritaires et des raisons de défense. Donc, nous avons au niveau du Code de l'environnement des dispositions contraignantes justement pour empêcher les délinquants de sévir. Donc, l'amélioration de la qualité de l'air par la mise en œuvre d'un plan national des polluants de courte durée, ce qu'on appelle les polluants organiques persistants. Et on vise au sein du gouvernement une réduction de 30% des émissions de méthane et de carbone d'ici 2030. Effectivement, nous sommes confrontés à certains défis, mais il y a des choses aussi qui fonctionnent très bien. J'aimerais attirer, mesdames et messieurs, votre attention sur une attraction que nous avons en Côte d'Ivoire. C'est un bienfait dont le Seigneur nous a dotés. C'est le parc national du Banco. Le parc national du Banco, on ne le dira jamais assez, c'est le premier parc urbain au monde. 3438 hectares. C'est un patrimoine exceptionnel, un patrimoine écologique exceptionnel qui séquestre chaque année pas moins de 90 000 tonnes de carbone et contribue à produire 60 000 tonnes d'oxygène au bénéfice des populations d'Abidjan. Ça vous dit tout simplement que si le parc du Banco n'existait pas, la situation allait être particulièrement difficile dans la ville d'Abidjan et faisons en tout cas tout pour le préserver. C'est ce qu'a en tout cas fait le gouvernement pour l'instant. Le gouvernement aussi a mis en place certaines mesures coercitives et des systèmes de reportage des incidents environnementaux. Si vous constatez
des gens qui s'adonnent à la combustion de sacs plastiques, de forêts, tout délinquant, opposé à la loi environnementale, vous pouvez appeler, je vous demande de noter gratuitement, le numéro vert 13 72 et naturellement nos équipes seront sur le terrain pour mettre fin à ce phénomène. Un autre fait à attribuer au gouvernement, c'est l'accélération vers la transition énergétique et la mobilité propre. Promouvoir la mobilité électrique constitue une priorité environnementale, sanitaire et écologique. Je vais faire un petit calcul, donner quelques statistiques. Pour vous vanter les bienfaits de la mobilité électrique et la mobilité durable. Nous avons comparé deux types de véhicules, un véhicule thermique et un véhicule électrique, sur des mêmes distances. Abidjan-Korogo, lorsque vous y allez en véhicule électrique, vous payez 38 000 francs CFA. Quand vous y allez en véhicule thermique, c'est 100 000 francs CFA. Donc le gain est de l'ordre de 62%. On va redescendre. Abidjan-Boaké, quand vous y allez en véhicule thermique, c'est 23 000 francs CFA que vous payez lorsque vous branchez votre véhicule. En véhicule thermique, c'est 60 000 francs CFA, donc un gain de 62%. Je vais aller encore dans le centre. Yamoussoukro. À bien Yamoussoukro, vous payez 15 000 avec votre véhicule électrique. Avec un véhicule thermique, c'est 50 000 francs. Gain de 70%. On peut continuer comme ça et descendre jusque dans la région de San Pedro. Abidjan-San Pedro en véhicule électrique, carburant, c'est 22 000 francs CFA. En véhicule thermique, c'est 45 000 francs CFA. C'est vous dire aujourd'hui que la question ne se pose plus. Faites le choix de la transition énergétique, faites le choix de la transition de la mobilité électrique et de la mobilité durable. Et pour ceux qui circulent à vélo ou à moto, lorsque vous faites 120 km en moto électrique, vous payez l'équivalent de votre facture CE 150 francs CFA, alors qu'avec une moto thermique, vous payez 2600 francs CFA, soit 17 fois moins cher. Donc je vais arrêter avec mes chiffres ici, mais c'est de vous convaincre que la mobilité électrique, c'est le choix, c'est le pari que vous devez faire. Donc c'est pour cela que le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, dont j'ai la charge, entend montrer l'exemple. Aussi, nous avons décidé qu'à compter d'aujourd'hui, notre dotation budgétaire pour l'acquisition de véhicules sera exclusivement consacrée à l'achat de véhicules électriques ou de véhicules hybrides. Et je vais procéder tout à l'heure à la remise de véhicules électriques et hybrides à certains directeurs de notre administration, les chanceux, qui vont recevoir aujourd'hui même ces véhicules. Mesdames et messieurs, j'avais dit 7 minutes, je pense que je vais être à 8 minutes ou 9 minutes, mais je termine rapidement. Donc ces actions seules, sans l'engagement de chacun, ne suffisent pas. Le gouvernement ne peut agir seul. Nous créons le cadre de gouvernance pour que ça se passe. Mais donc, on aimerait inviter toutes nos entreprises à se conformer, celles qui ne sont pas en ce moment, au Code de l'environnement, à l'adoption de technologies plus propres et investir dans l'économie circulaire. On aimerait appeler aussi nos populations à éviter la combustion à l'air libre de déchets plastiques. Mais il y en a même qui utilisent la combustion des pneus pour faire ce qu'on appelle communément le polo. Ou polo, ouais, c'est ça bien, ça c'est polo. Ça ne peut que vous rendre malade. Et puis aussi la combustion de ces pneus-là peut aussi nous rendre malades. Ce n'est pas le choix. Donc on vous demande aussi à entretenir régulièrement vos véhicules et à procéder au choix des véhicules électriques. J'aimerais remercier et encourager nos partenaires du système des Nations Unies et tous les bilatéraux ici présents à renforcer leur appui à nos différents projets au niveau national. Je recommande aussi aux organisations de la société civile plus de sensibilisation et plus d'actions de terrain. C'est grâce à vous qu'on va opérer et obtenir le changement. Et enfin, j'enjoins toute personne physique ou morale exerçant des activités d'orpaillage clandestin ou de rembrayage qui provoquent de graves dommages à l'environnement et aux ouvrages d'assainissement de cesser immédiatement leurs activités illégales. Le non-respect de ces mesures expose les auteurs à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 20 ans et des amendes pouvant aller jusqu'à 20 milliards
de francs CFA. On vient vers vous. Mesdames et messieurs, pas de nature, pas de futur. Protéger notre pays et ses écosystèmes qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, une nation émergente, une nation avec un produit intérieur brut supérieur à 100 milliards de dollars, est un devoir citoyen. Agissons maintenant pour la qualité de l'air, agissons maintenant pour le climat. Faisons en sorte que chaque souffle d'air en Côte d'Ivoire soit une bouffée de vie et non un risque pour la santé, et que chaque bouffée d'air soit effectivement un gain en espérance de vie, que ce soit en secondes, en minutes, en heures ou en jours. Ensemble pour une Côte d'Ivoire verte, durable et prospère. Bonne fête de l'environnement à tous et à toutes. Soyons la solution et non la pollution pour Dieu et mon pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur Abou Bamba, pour le mot d'ouverture de cette édition 2026 de la Journée mondiale de l'environnement. Alors, juste après le tour d'honneur, Monsieur le ministre procédera à la remise des clés de véhicules à 4 directeurs du ministère. Donc, les premiers récipiendaires sont Madame Awa Sidibé, Monsieur Zagré Eugène, Madame Adiko et enfin le docteur Thier. Donc, juste après son tour d'honneur, Monsieur le ministre procédera à la remise de clés symboliques aux 4 directeurs que je viens de citer. Nous invitons les récipiendaires à se mettre auprès du véhicule sur la gauche avec l'aide du protocole. Donc, je disais tantôt Madame Awa Sidibé, Monsieur Zagré Eugène, Madame Adiko et le docteur Thier. Alors, cette remise des clés ne se fera pas seule. Le ministre ne fera pas cette remise des clés tout seul. Il sera accompagné par le médiateur de la République et par Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour les escorter. Oui. Donc, mesdames et messieurs, nous procédons maintenant solennellement à la remise de véhicules électriques et hybrides à 4 directeurs centraux du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Donc, nous allons laisser le soin à monsieur le grand médiateur de la République de remettre le premier véhicule à madame
Awa Sidibé, directrice de la sécurité, des risques de la sécurité environnementale. Donc, faites-en bon usage. On va diminuer votre dotation en carburant pour ne pas dire l'annuler, puisque c'est un véhicule électrique. Merci, félicitations. Monsieur le ministre du Logement et du cadre de vie, vous allez donc remettre un véhicule à Dr Thier. Félicitations, c'est des véhicules hybrides qui font les deux. Donc, nous allons réduire de 90% votre dotation en carburant, puisque c'est 10% seulement du MSA. Et moi, il me fait plaisir en tout cas de remettre ce véhicule, les clés de ce véhicule électrique à Dr Tin Jeanne, qui est la directrice générale de l'environnement. Madame, faites-en bon usage. Nous allons réduire votre dotation en carburant pour affecter les ressources ailleurs. Donc, mesdames et messieurs de la presse, vous pouvez filmer ce véhicule-là. Il y a 3 autres véhicules qui sont sur le côté là-bas. Car merci infiniment, félicitations aux heureux récipiendaires. J'aimerais dire à tous nos directeurs, à tous nos conseils techniques qu'ils ne sont pas oubliés. Il y a un processus en place et que chacun va avoir son véhicule. Merci infiniment. La photo de famille. Donc, il y a un véhicule à donner au directeur des affaires juridiques et du contentieux, Dr Zagré. Vous allez recevoir votre véhicule électrique, 100% électrique. Donc, ça veut dire que votre rotation en carburant sera réduite de 100%. Dr Zagré? Ah, c'était Dosso, va recevoir sa place. Donc, M. Mohamed Antani, chef du bureau Afrique de l'Ouest du programme des Nations Unies pour l'environnement, remet donc le véhicule à Dr Dosso, conseil technique. Merci, merci infiniment, félicitations à vous. On fait la photo de famille maintenant avec tous les récipiendaires au milieu de monsieur le médiateur de la République. Madame Sidibé, vous pouvez venir aussi. Vous allez prendre les photos. C'est bon? Merci, Monsieur le ministre, pour cette remise de clés. Nous continuons avec l'exécution de notre programme. Je vais maintenant inviter mon confrère Paten. Paten. Merci. Nous sommes dans les différentes phases pratiques. Après la remise des véhicules électriques,
nous allons féliciter et honorer ces différentes entreprises-là qui sont de bons élèves en matière de respect des normes environnementales. Elles sont au nombre de 53. Elles vont recevoir des certificats de conformité environnementale. Nous allons inviter pour vous maintenant les 10 premières entreprises ce mois Côte d'Ivoire. Capra Côte d'Ivoire, Caderac, SCCI Bixim, AMG Carrière de Granit, Afri Béton, Abeille Carrière Site Mbrago, 2I SI, les représentants de ces différentes entreprises, CIFEA EAC, 2I Ivoire Ingénierie. Et nous allons inviter Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique à délivrer ces différents certificats de conformité. Il faut rappeler que l'un des SIAPOL effectue régulièrement des inspections classées, des installations classées, et la direction de la sécurité, du contrôle et de la sécurité environnementale délivre ce certificat. Félicitations. Continuez d'œuvrer dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'écosystème de notre pays aussi. Félicitations, continuez dans cette voie. Staff Fresh se prépare. Félicitations et tous nos encouragements. Thomasy. Tranche Ivoire. Ivos. Félicitations, merci à vous de Cash Past. attendre. Tous nos encouragements. KHM SRL. Bonne continuation à vous. Bois Transport. MCK. Nos félicitations. Merci infiniment. Mia, Mibem, Nestlé Mako, Nouvelle MC Bassi. Merci pour votre Nouvelle implication MC en Ambassi. la préservation de la qualité de l'air en Côte d'Ivoire. Continuez comme ça. On vous félicite. Merci. Bravo madame, toutes nos félicitations et tous nos encouragements à poursuivre dans cette voie. Bravo. Merci. La première vague est finie. Nous vous remercions, monsieur le ministre. La seconde vague sera remise par le médiateur de la République. Nous vous invitons à vous installer. La seconde vague qui vient d'être appelée. Vous allez vous disposer et les certificats seront remis par le médiateur de la République.
Il faut rappeler qu'après le contrôle des actes administratifs délivrés par l'ANDE et le SIAPOL, et suite aux différentes études d'évaluation environnementale et inspection des installations classées, ces entreprises respectent les normes environnementales en vigueur et elles reçoivent ce présent certificat de conformité environnementale qui est délivré pour une durée d'1 an. Donc là, et bonne continuation. donc nous invitons pour la suite Omnium Représentation, Et bonne continuation. Oriental Granite, Outre-Heure, Palmafrique, Anguédédou, Palmsi Boubo, Panda Afrique Plastique, Côte d'Ivoire, Prima Petro Chem, Quang Tien Mex, RMG, Asplast, Groupe Ivoire Inter, Global Exim SARL, Cimenteur, Cotraf SA, Drocolor, Flépaci, Intertech, Improbois, Ouda, Saco, SIBM, Sicable, Sifplast, Sika Côte d'Ivoire, Simam, Cisag, SN Place, Solevo et Solibra, zone industrielle 2. Nous invitons le représentant pays du PNUE, le représentant pays du FIDA, et Solibra, zone industrielle 2. Le ministre Moussa Sanogo pour la remise des certificats suivants. Représentant du PNUE. Nous allons inviter le directeur de l'ANDE pour une autre remise également des certificats. Le directeur de l'ANDE.
Nous vous remercions. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette journée mondiale de l'environnement, édition 2026. Sous la conduite du protocole, nous allons maintenant procéder à la photo officielle. Juste après la photo officielle, nous allons procéder à la visite des stands. Et nous vous informons qu'il y a un village environnement qui a été dressé pour l'occasion au niveau 0. Un cocktail aussi vous est offert à ce village. Nous procédons maintenant à la photo officielle de l'édition 2026 de la Journée mondiale de l'environnement. Nous invitons tous les partenaires, tous les représentants d'institutions. C'était difficile de trouver une structure. À suivre le protocole pour la photo officielle. Nous vous informons qu'il y a un village de l'environnement au niveau 0 qui a été mis en place juste pour vous et qui sera là pendant la quinzaine. Si aujourd'hui mon chocolat est apprécié, c'est parce que au début, le fait m'a plu. Il y a également un cocktail qui a été concocté pour vous. Nous vous remercions pour votre présence de qualité. Nous avons été très honorés. Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a été très honoré de vous avoir à ses côtés pour cette journée mondiale de l'environnement qui ouvre également la quinzaine nationale de l'environnement et du climat. Nous demandons à tous les récipiendaires des certificats de conformité de bien vouloir se rasseoir, s'il vous plaît. Nous allons procéder à la photo officielle de l'événement. Nous demandons à tous les récipiendaires de bien vouloir se rasseoir, s'il vous plaît. Depuis 1993. Il accompagne des projets qui allient protection de l'environnement, inclusion sociale et développement économique durable. Juste après la cérémonie, Ainsi, vous êtes attendus au depuis son niveau 0 démarrage, pour plus de le 409 cocktail projets communautaires ont été et pour financés également à travers visiter le les pays stands du pour village une valeur environnement. de 7,2 millions de dollars, soit un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Plus récemment, pour le FEM7, 1,29 million de dollars ont permis de financer 90 microprojets communautaires dans les domaines de la biodiversité, les changements climatiques, les déchets plastiques et l'agriculture. Nous demandons aux récipiendaires des certificats de conformité de bien vouloir regagner leur place. Nous allons procéder à la photo officielle. De développer l'agriculture durable et renforcer la sécurité alimentaire des communautés bénéficiaires. Avant l'arrivée de Microfem, on faisait des cultures vivrières, la culture de pois de terre, mais sur des petites surfaces. Avec le projet Microfem, nous avons bénéficié d'un montant de 14 000 $. Aujourd'hui, le sol là, est devenu riche. Sinon, à l'époque, il était lessivé, délavé même. Mais l'utilisation des légumineuses sur le sol, sur la terre, ça a rendu riche la terre. A o kon we fro wol pie la kol pie wol na we dem la kol na we no wol fro ba man mena ne ja kam na wo nyina gbana wol na we dem a che chere
na gbana wol kagal songi na gbana wol nyal kagal song na ja kamna ma wol mato wol sho na gbana we dama dama. Ce que les femmes font ici, c'est le maraîcher. Nous appelons tous les représentants d'institutions nationales et internationales à rejoindre le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique pour les photos officielles. Le projet nous a permis d'utiliser les bonnes pratiques. Comment faire pour avoir de l'engrais naturel pour mettre dans nos produits. Et quand on veut faire la récolte, la représentante du maire du plateau, le représentant de la présidente du Sénat, tous les partenaires, à Bangolo, les femmes ont choisi d'adopter des pratiques tous les partenaires techniques et financiers, les fours améliorés et les séchoirs solaires. Les organisations de la société civile, le secteur privé ne restera pas en marge et les collectivités territoriales. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre